Il n'y a personne qui a été arrêté, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Alors n'écoutez pas ces affabulateurs. Aujourd'hui, ils sont à l'agonie. Quand ils sortent et puis ils viennent, non, le président Gbagbo dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette marche qui aura lieu demain. Mais les Ivoiriens ne sortent pas pour Gbagbo. J'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens ne sortent pas pour Gbagbo. Les Ivoiriens sortent parce que tu es un dictateur. Les Ivoiriens sortent parce que le pays nous a échappé. Et le pays ne nous appartient plus. Les Ivoiriens sortent parce que nos terres nous sont arrachées. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils sont étrangers chez eux. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner dans leur pays. Ce n'est pas une question de Gbagbo. Parce que Gbagbo est là et puis subit ça. Gbagbo est présent en Côte d'Ivoire et puis ils sont malheureux, les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ne sortent pas pour faire plaisir à un parti politique. Les Ivoiriens sortent pour leur suivi. Les Ivoiriens sortent parce que trop c'est trop. Les Ivoiriens sortent parce que la vie est chère. Les maisons sont chères en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sortent parce que l'électricité est chère. L'eau est chère. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils ne voient pas la lumière du jour. Tous les marchés sont donnés de gré à gré aux ministres et à leurs enfants. Les Ivoiriens sortent parce qu'ils sont les plus grands oubliés de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une question de Gbagbo Laurent, que Gbagbo ne se reconnaît pas. Même si Gbagbo ne se reconnaît pas, nous on sort. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo. On veut libérer notre pays. Maintenant sur lui, on va libérer le pays. Si lui ne veut pas être président, ça c'est lui qui voit. Mais nous on dit on ne veut plus Ouattara, c'est tout. On ne veut plus d'Alassane Dramane Ouattara. Allez, ça s'il vous plaît. Voilà. On ne veut plus d'Alassane Dramane Ouattara, c'est notre choix. Voilà, les Ivoiriens sont asphyxiés économiquement dans le pays. Le pays est surendetté. Voilà pourquoi les Ivoiriens sortent. Les gens ne mangent pas. Nos parents souffrent à l'intérieur du pays. C'est un fait. Nos parents meurent par manque de moyens à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire est un état vraiment délabré. Allez à l'intérieur, on peut en parler. Même en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a quoi là-bas? On parle, non, il y a goudron ici, il y a goudron ici. Mais goudron, c'est quoi? Goudron est rempli à Bengueka, goudron de la forêt. En dehors du goudron, les gens ne mangent pas. Est-ce qu'en dehors du goudron, les gens ne se soignent pas? En dehors du goudron, les gens ne scolarisent pas les enfants? On parle de ça, on parle de goudron. Pendant ce temps, vous avez des milliards volés du peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est terminé. Désormais, quand tu es président là, ce que tu fais, nous on veut voir clair dedans. Ton jeton, le système doit être informatisé. Parce que le président là, la Côte d'Ivoire n'est pas son bien gardé. La Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. On t'a mis là pour gérer nos jetons. Donc nous là, tu nous dois des comptes. On doit voir comment l'argent est géré. L'argent public. Sois sérieux. Mais un président qui fait la pluie et le bon temps, il arrête qui veut. Il met tout le monde en prison. Tu penses que le pays là c'est pour toi? Le pays ne t'appartient pas. Donc ce n'est pas une histoire de Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo dit que non, il ne se reconnaît pas de la marche. Et puis nous on a qu'à faire quoi ça? Qui se reconnaît de la marche ou pas? Nous on a qu'à faire quoi ça? Nous on se reconnaît dedans. Nous on va libérer nos pays. Et on va libérer nos pays. Toi Alassane Dramane Ouattara, toi si tu nous as gouverné, c'est fort. Tu payes ce Gbagbo, tu as menacé. Faut le menacer. Nous on s'en fout de ça. Le pays sera libéré. Tu montes, tu descends, tu peux nous gouverner. Pour écrire pour garder. Toi tu payes quoi? Toi tu feras quelqu'un. Tu ne feras personne. Toi tu es plus fort que le peuple de Côte d'Ivoire. Tu es plus fort qu'un peuple déchaîné. Vous volez l'argent du pays. Même vos cyberactivistes illettrés sont mieux payés que les fonctionnaires d'État. Vos cyberactivistes illettrés là, on les paye. C'est-à-dire qu'à des sommes exorbitantes, plus même, c'est-à-dire qu'ils sont plus rémunérés que des fonctionnaires qui se lèvent chaque matin, à 5 h du matin, ils quittent Agboville pour aller à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, le loyer est cher. Ils ne peuvent pas payer le loyer à Abidjan. Donc, matin, ils vont au travail, ils se lèvent à 4 h du matin, 5 h du matin. Vous voulez rendre les Ivoiriens fous? Quelqu'un qui part dormir convenablement, qui quitte tard au travail le soir, qui rentre à Agboville, le matin à 4 h, il va se lever, il va prendre le car pour venir à Abidjan. Il y a quoi? C'est dans quel pays on est? Un pays où tout le monde a oublié. Des menteurs, des démagogues. Vous passez votre temps à berner tout le monde. Et vous pensez que les gens vous regardent? C'est terminé. Quand Gbagbo a dit qu'il ne se reconnaît pas dans la marche, et puis nous on a fait ça. Nous on a fait ça. Que Gbagbo se reconnaisse dans la marche ou pas, on va marcher. On va marcher. Si le président Gbagbo dit qu'il est fatigué, Dieu nous donnera quelqu'un, d'accord, qui a l'amour de la Côte d'Ivoire pour gérer ce troupeau-là. Ce n'est pas une question de Gbagbo, hein. C'est une question de suivi. C'est une question d'autonomie. C'est une question urgente. Parce qu'il y a urgence de sauver la Côte d'Ivoire. Il y a urgence de secourir les Ivoiriens. Ça ne va pas dans le pays. Vous êtes en costume cravate en train de naguer les gens. Voler l'argent du pays. On parle de ça. Quand Gbagbo a dit que Ketanata a dit que. Parce que vous avez pris aujourd'hui des opposants qui mangent à vous, qui ont oublié le peuple, la souffrance du peuple. Parce qu'eux, ils mangent. Ils vont dans les grosses voitures au village. Mais vous devriez avoir honte. Quelqu'un qui va au village. Et tout le monde fait sa troupe autour de toi.
Vous dites, ah patron, ah le boss, vous devriez avoir honte. Quand toi, M. Draman, tu viens en France ici, là, quand tu arrives en Europe, là, tu as vu un Français courir derrière toi pour dire le boss. Eh mon vieux, ton petit est là. Hein. C'est les gens, ils sont plus âgés que toi, mais ils t'appellent mon vieux. Pourquoi? Parce que ça ne va pas au pays, il n'y a plus d'espoir. Donc, eux tous deviennent des enfants. Même ceux qui peuvent les mettre au monde là. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas les mettre au monde deviennent les papas. Ça, c'est obligé en Côte d'Ivoire. Un pays où tout a été transformé en mendicité. Donc, les Ivoiriens sortent pour dire non. Assistant des fêtes. Les Ivoiriens sortent pour dire que trop, c'est trop. Donc, on sortira. Et on ne sort pas pour rentrer à la maison. Faut te tromper. Ton armée que tu avais sorti là, c'est aujourd'hui on voit clair dans l'armée là. Mais j'aimerais lancer un appel à l'armée de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont fait l'armée, qui ont été en formation comme Johnny Pacheco, je vais vous rappeler qu'on apprenait bien entendu le droit à l'école de gendarmerie. D'accord, quand on nous apprenait à faire des procédures judiciaires, etc., on nous a toujours rappelé que quand on t'envoie en mission, d'accord, il faut toujours te souvenir que ta responsabilité pénale est engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ouattara te demande d'aller tuer, si Apollo te demande d'aller tuer, si Kouyaté te demande d'aller tuer, il faut savoir que ta responsabilité toi-même qui va exécuter le commandement ou l'ordre de mission là, toi ta responsabilité pénale là, elle est engagée. Tu ne diras pas demain, non c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé mais tu as un cerveau pour réfléchir. C'est lui qui t'a envoyé mais tu as un cerveau pour cogiter. Tu as une conscience, tu as une raison. Voilà pourquoi tu es différent des animaux. C'est les animaux qui ne réfléchissent pas. Toi tu es un être humain. La calasse qu'on t'a donnée là, c'est pour travailler pour le pays et non contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut comprendre ça. Ce peuple-là est un peuple qui est désarmé. Quand tu veux utiliser ton arme, il faut qu'il y ait une proportionnalité des armes. On parle de légitime défense. Et même, la légitime défense, elle a des règles. Quelqu'un t'attaque avec un couteau. Et toi, tu sors un pistolet, tu l'abats, tu vas en prison. Tu vas en prison. Parce qu'il y a une disproportionnalité des armes. Les armes ne sont pas proportionnelles. Pourquoi? Toi, tu as une arme à feu, lui, il a un couteau. Donc, ce n'est pas la même force. Donc, tu le tues, tu vas en prison. Quelqu'un t'attaque avec un couteau, tu sors un couteau. Ou si tu veux, tu te défends la main nue. Mais tu ne prends pas une arme pour la battre. Donc, le peuple qui sort demain, là, ne sortira pas avec des kalachnikovs dans la main. Le peuple qui sortira demain ne sortira pas avec des lance-roquettes dans la main. Donc, un militaire qui prend son arme, qui tire sur ce peuple-là, ta responsabilité pénale, elle sera engagée. Et tu vas crever en prison. J'y veillerai. Tu vas crever en prison. Il faut écrire ça pour garder. Donc, on est militaire là, on réfléchit. Ceux qui sortent à ses parents, avant de passer le concours de police ou de gendarmerie, tu étais malheureux comme eux hier dans la rue. Tu étais dans ce bas peuple dans la rue. Tes parents ont lutté, payé des sommes pour que tu sois encore habillé. Dans un pays normal, on paye pour travailler. Vous trouvez que c'est normal? Mais ça doit changer normalement. Ça doit changer normalement. Pourquoi devrait-on payer pour travailler dans leur pays? Mais tes parents ont payé leur économie pour que tu travailles. Donc ça là, tu dois te souvenir de ça. Pour te dire que ça ne va pas dans le pays. Il y a la misère dans le pays. Et hier, tu étais dans cette classe prolétaire. Ce peuple qui souffrait là, tu étais eux hier. Tu faisais partie des protestataires. Tu faisais partie des manifestants hier. Tu faisais partie des malheureux hier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un travail, que Dieu a permis que tu aies un travail, que tu vas oublier ton cerveau. Tu tues quelqu'un parce que Ouattara te l'a demandé. Non seulement ta responsabilité pénale, elle sera engagée devant la justice, mais tu vas payer ça devant l'Éternel. Parce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Parce que quelqu'un qui sort pour manifester, et toi, pour un homme politique, tu prends des armes, tu la bats, tu vas périr en enfer. Il faut comprendre ça. Ouattara te donne quoi? Ton salaire est combien? Quel est ton salaire? Moi-même, Johnny qui vous parle, je suis allé voir à Palo pour que les maisons des gendarmes soient construites. Parce que pour moi, c'était inconcevable qu'un gendarme soit dans la maison de quelqu'un pendant 30 ans. Et son bail là, on donne à la personne 30 ans. Et à la retraite, il sort sans rien. Il n'a rien pour se nourrir. Il n'a rien pour lui-même. Combien sont les gendarmes parmi vous qui ont 1 million dans les comptes? Même pas 90%. C'est-à-dire que tous les fertiles de tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, 1 million, vous les sous-officiers là. Quelqu'un peut me montrer son bulletin où il a 1 million dans son compte. C'est impossible. Mais tu n'as pas 1 million. Et puis tu penses que tu existes. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu suivis. Tu te cherches comme tout le monde.
C'est ta tenue là qui te blague. Mais quand tu as laissé la tenue, quand les 30 ans vont passer, ça passe vite. Hein. C'est là que tu te rendras compte qu'en réalité, le pouvoir t'a utilisé pour rester au pouvoir. Mais toi, tu as gagné quoi? Même une maison, tu n'as pas eu. Même une maison, tu n'as pas eu. Moi, je suis contre le fait qu'on raquette des gens. Et qu'il y ait des corridors, ça et là, partout à Abidjan, à Gagnoua, partout, c'est pas normal. Mais pour ça, là, il faut mettre une politique saine et rigoureuse pour que les corps habillés soient bien entretenus dans notre pays. On peut travailler sans être corrompu. L'État peut mettre les moyens à disposition dans la masse salariale. Faire en sorte que le policier, le gendarme, le militaire se suffisent. Et qu'il n'a même pas besoin de regarder dans la poche de celui qui contrôle. Mais un pays où on vous a soumis à un système de dépendance, de corruption, on va où, on est dans quoi? Donc j'aimerais vous appeler demain à plus de responsabilités. Gendarmerie, il a fait ça à vous. Hein. Il a fait ça à vous. Donc moi, pas me distraire. Il n'y a pas quelque chose dans la gendarmerie qu'on ne connaît pas. Oui, vos commandants d'unité qui volent vos jetons là. Il dit demain, vous serez les plus heureux. La Côte d'Ivoire, demain, vous serez les plus heureux. Écrivez ça pour garder. Mais pour ça, il faut vous inscrire du bon côté de l'histoire. Vos parents sortiront demain. Tu prends ton âme, tu tires sur un parent, tu auras non seulement trahi ce parent-là, mais toi-même là, quand tu te regardes dans le miroir, tu comprendras que hier, j'occupais cette place. Et que les revendications pour lesquelles ils sortent là, sont les revendications qui sont nobles. Les gens sont incapables de joindre les deux bouts. Même vous, mes gens, vous êtes malades là. Qui vient à votre aide? On vous parle de Mijaïsi. On vous parle d'asthma. Regardez l'état de votre hôpital à asthma. Insalubre. L'odeur même que ça dégage. Regardez. C'est comme ça on soigne les corps habillés. Les gars, vous ne vivez pas. La Côte d'Ivoire est un trou de rats. Votre pays est un trou de rats. J'aimerais vous le dire. On se bat pour tout le monde. Pour que votre pays change. Pour que toi-même, demain, quand tu es encore habillé là, sous un autre régime, quand tu te regardes, tu dis oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Pas seulement dans ta vie, mais dans tout le pays. Dans la vie de chaque individu. Parce que la vie de tout le monde compte. La vie de chaque citoyen doit compter. C'est ça la réalité. Mais en Côte d'Ivoire, quand on paye les fonctionnaires, la vie est finie. On attend le mois prochain. Mais les milliards et les autres milliards, on fait quoi de ça? Des gens qui ont déjà l'argent, on prend des véhicules d'État, on les donne. Pourtant, dans le parc auto, il y a 10 voitures. Une voiture à 50 millions. Lui, il travaille à la fonction publique. Mais il a au moins 10 voitures. Une voiture à 50 millions. Il enlève l'argent où? Il enlève l'argent où? L'argent du pays. Et on lui donne une voiture, plaque jaune. Et on paye son bon de carburant pour mettre dessus. Vous voyez, quand on vous dit que les gens n'ont pas pitié de vous, là, vous pensez que je m'amuse. Quand je vous dis qu'ils n'ont pas pitié de vous, vous pensez que je m'amuse. Voilà la réalité, les frères. Donc, on a beaucoup à faire ensemble. Et on a beaucoup à dire ensemble. Une Côte d'Ivoire où tu peux t'exprimer. Parce que le président lui parle. Ici, là, on parle à Macron. On parle au chef d'État ici. Parce que eux, là, c'est nous qui les avons placés là. Ici, on n'arrête pas les gens arbitrairement. Le président finlandais ne peut pas donner des ordres à quelqu'un pour dire allez arrêter lui là. Non, 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 non. La justice, elle est indépendante. Ce n'est pas le président qui nomme les juges ici. Jamais. Ils font le travail pour lequel ils sont allés à l'école. Vous comprenez? On veut construire un État fort, harmonieux, chaleureux, où tout est régulé, tout est contrôlé. Et quand je vous parle, je ne suis pas déplanté, où tout est contrôlé. Où toi-même tu arrives à Gagnoua, puis tu es fier, tu dis que oui, c'est dans une ville. Oui, tu sais que tu es dans une ville. Quand tu quittes Gagnoua, tu vas à Soubré à côté, tu n'as pas moral, tu dis waouh, je suis dans une ville. Soubré, tu arrives à Saint-Pédro, ta tête va exploser. C'est-à-dire qu'une transformation totale de tout le pays. De tout le pays. Où la jeunesse reste sur place dans le pays, parce qu'il y a du boulot dans le pays pour eux. C'est ça la réalité. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, et chaque corps habillé, n'oubliez surtout pas que votre responsabilité pénale, elle est engagée. Quand vos femmes, là, quand elles vont marcher, là, vous donnez combien par jour? C'est 50 000 à ta femme? Même 20 000 marchés, tu peux faire. Parmi vous, là, qui mange viande chaque jour? Montrez-moi un gendarme qui mange viande chaque jour. Ça n'existe pas. Mais c'est même marché là, pas marché pour les gendarmes et marché pour les civils. C'est la même marché là que vos femmes s'en vont. Et vos femmes sont les civils. C'est dans les civils là, dans le peuple là, vous avez choisi de belles femmes et vous allez épouser. Ces femmes là, elles pleurent. Quand vous rentrez à la maison là, quand vous n'êtes pas dans sa diète et dites que le marché est cher, c'est pas elle. Le marché est cher. Donc, ce que ta femme te dit au lit là, ce qu'elle te dit dans ton foyer là, c'est ce que les Ivoiriens vont manifester demain. Ça c'est la même chose qu'ils diront demain dans la rue. Donc, il faut réfléchir. C'est très important. Alors, on va commencer la vidéo, on va écouter les prophètes de l'Ipada. Et bien entendu, après on va se dire au revoir, chers amis.